Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me pose une question que peut-être certains se posent. Où est passé l'iPhone 9 ? Car oui, le 12 septembre, Apple a présenté 3 nouveaux iPhones. L'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10. Il est où l'iPhone 9 ? D'ailleurs, au passage, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus sont déjà sortis, mais l'iPhone 10 lui sortira le 3 novembre. Alors, où est passé l'iPhone 9 ? Apple ne s'est-elle plus compté ? Je ne crois pas. Déjà, pour commencer, il convient de rappeler que la gamme S semble avoir totalement disparu. Oui, avant, on a eu l'iPhone 3GS, l'iPhone 4S, l'iPhone 5S, l'iPhone 6S, et à partir du 7, qui est, je vous l'accorde, peut-être un iPhone 6SS, tout comme le 8, qui est peut-être un iPhone 6SSS, mais à partir du 7, on a perdu la numérotation. On est passé sur un 7, puis un 8. Donc il semble que dorénavant, chaque modèle possède son numéro. Pourquoi je dis ça, vous allez voir. J'ai ma petite idée, c'est peut-être parce que Samsung, c'est une théorie, mais c'est peut-être parce que Samsung en est rendu au Galaxy S8 et que pour Apple sortir un iPhone 7S, on reviendrait à proposer un iPhone de numérotation inférieure, donc qui pourrait paraître inférieur par rapport au nouveau modèle de Samsung. Donc un S8 et un 7S, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être bizarre, oui, mais bon, ça se tient. Ah, marketing. Ok, mais ça nous dit toujours pas où est passé l'iPhone 9. Car oui, le nouveau modèle d'iPhone présenté aux côtés de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus s'appelle iPhone 10, mais en chiffres romains. Cet iPhone 10 en chiffres romains est un modèle de rupture. Et peut-être alors que les prochains modèles, l'iPhone 11, l'iPhone 12, l'iPhone 13, seront numérotés en chiffres romains. Pour marquer justement cette rupture, cette nouvelle génération d'iPhone. Pourquoi pas ? Alors j'y reviens, j'ai toujours pas répondu. Où est passé l'iPhone 9 ? Bon, après vous avoir dit tout ça, je pense que l'iPhone 9 n'est tout simplement pas encore sorti. Je pense qu'il existera, mais l'année prochaine. Et je pense d'ailleurs que l'iPhone 9 et l'iPhone 9 Plus ressembleront énormément à l'iPhone 8 et à l'iPhone 8 Plus, qui ressemblent à l'iPhone 7 et à l'iPhone 7 Plus. Ces iPhone 9 et iPhone 9 Plus seront donc les derniers de l'ancienne gamme, selon moi. Ainsi, je pense aussi que l'iPhone 10 sera toujours en vente l'année prochaine parce que en septembre, il aura moins d'un an. Il sera toujours en vente dans le haut de gamme, peut-être avec une baisse de prix quand même, probablement d'une centaine d'euros, et certainement avec l'arrivée de nouveaux coloris. Ce qui y aura de nouveau l'année prochaine, ce sera certainement un iPhone 10 Plus, qui viendra sur le très haut de gamme se caler à côté de l'iPhone 10, avec aussi les nouveaux coloris. On aura certainement l'année prochaine un iPhone 9, un iPhone 9 Plus, avec des nouveautés, certainement le Face ID et de nouveaux coloris, ainsi qu'un iPhone 10 et un iPhone 10 Plus. Un iPhone 10 Plus qui certainement aura un écran se rapprochant des 6,5 pouces, je pense. Je trouve que ma théorie se tient niveau tarification parce que du coup on aura toujours un iPhone 9 et un iPhone 9 Plus au prix approximativement similaire à ceux de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus actuel, peut-être un petit peu plus cher parce que les prix augmentent au fur et à mesure des années malheureusement. Un iPhone 10 qui commencera à baisser de prix et qui se rapprochera un petit peu du prix du haut de gamme de l'iPhone 9 Plus. On tapera peut-être dans le 1049 € seulement, avec un iPhone 10 Plus qui commencera peut-être à 1149 €, je ne sais pas. Ce qui permettra l'année suivante, je sais pas, un petit peu loin, en 2019, de remplacer les iPhone 9 et 9 Plus par l'iPhone 10 et l'iPhone 10 Plus. Et de proposer dans le haut de gamme un iPhone 11 et un iPhone 11 Plus en chiffres romains. Ça sera alors parti pour la nouvelle génération d'iPhone. Du coup, si j'ai raison, l'iPhone 10 risque de tenir assez longtemps quand même. Et oui, parce que du fait de l'arrivée d'iPhone 9 et 9 Plus et d'un iPhone 10 Plus en 2018, l'iPhone 10 resterait dans le haut de gamme. Et pour finir, pour appuyer ma théorie, si Samsung reste à sa numérotation actuelle, ce dont je doute, en 2019, ils seront rendus au Galaxy S10 et Apple sera en train de proposer son iPhone 11. Et oui, la suppression des modèles S et la petite pirouette du saut dans le temps avec l'iPhone 10 leur aura permis de rattraper leur retard en termes de numérotation et même de les doubler. Mais bon, je pense que Samsung opérera certainement un changement de numérotation aussi. Je sais pas comment, peut-être avec la même technique. Voilà, ce que je raconte, c'est peut-être du grand n'importe quoi, ça sera peut-être totalement faux, on verra ça l'année prochaine. Peut-être que l'iPhone 9 n'existera pas du tout et qu'ils sauteront directement à la génération. Mais bon, je vois pas comment ils vont se débrouiller si c'est le cas en termes de prix. Qui vivra verra. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou si vous avez une autre théorie, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Rassurez-vous, pas de problème de caméra, c'est pour le petit effet. Oui, c'est pour que vous vous concentriez sur ça. En cliquant sur ce bouton-là, vous abonnez à ma chaîne. Allez-y, essayez, c'est super facile. Et vous pouvez aussi regarder cette vidéo-là.